Pour l'étape 2, nous allons poursuivre et terminer l'installation de notre machine Linux et voir quels sont les premiers éléments à mettre en place pour commencer à pouvoir utiliser notre machine. Donc voilà, maintenant à cette étape ici, il suffit de valider par non. C'est pas la peine de mettre oui, là il va chercher à nous demander d'installer un CD-ROM que nous n'avons pas, un CD-ROM supplémentaire, donc il faut mettre non. Et ça veut dire que la suite, il poursuivra sur Internet la suite de l'installation. Donc, on valide le serveur et le format pour la langue qui va donc être pour nous la France. Et le serveur, alors on a un choix en fait de serveurs Internet qui contiennent les dépôts, c'est-à-dire en fait tous les paquets de la Debian. Bon, après, il n'y a pas particulièrement de choix pertinent plus que d'autres. On peut prendre par exemple celui-là, ou le premier de la liste. Généralement, je prends le premier de la liste. Si sur votre machine ici, il n'y a pas, enfin sur votre installation, il n'y a pas de serveur proxy intermédiaire, et si vous ne savez pas dans le doute qu'il n'y en a pas, il suffit de faire continuer, donc entrer. Et à ce moment-là, cette étape-là se passe correctement. Si cette étape-là ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il y a un proxy. À ce moment-là, se renseigner sur place par la personne, auprès de la personne qui est responsable du site. Ça peut être le cas notamment dans les écoles où il y a obligation d'avoir un proxy. Dans ce cas-là, il faut connaître les paramètres. Il faut les indiquer. Donc là, nous n'en avons pas, j'ai un accès direct. Alors là, c'est pratiquement la dernière étape avant d'arriver à la sélection des paquets Internet et donc décider un petit peu de comment notre machine va se configurer. Et alors, comme nous, cette machine a vocation à présenter vraiment les commandes de base à connaître pour un technicien ou un administrateur système Linux, eh bien on n'a absolument pas besoin et il faut éviter absolument d'être tenté de mettre le mode graphique. Une des dernières étapes ici, on voit aussi qu'on a peut-être la possibilité de participer à une étude statistique. Donc il est à non par défaut, il suffit de faire entrer. Et voilà, donc il poursuit le calage par rapport au paquet et nous arrivons sur la page. Alors ce qui est important donc c'est de décocher avec la barre d'espace ici. Vous voyez, si j'appuie elle est cochée, si j'appuie à nouveau elle est décochée, donc vous basculez en décoché l'environnement de bureau et à ce moment là on va se contenter de tout le reste. Alors on peut utiliser les valeurs par défaut, mais je suggère d'ajouter le serveur SSH et à ce moment là on fait entrer et c'est parti pour une installation via Internet des paquets de base, du serveur SSH, c'est-à-dire du service qui va permettre une prise de contrôle à distance. Le SSH va nous aider justement dans notre apprentissage à pouvoir avoir une fenêtre plus confortable que la fenêtre de VirtualBox par défaut. Et grâce à ça, on aura la possibilité même de faire éventuellement des copier-coller, des agrandissements de fenêtres, de police de caractère, de la colorisation. Donc quelque chose qui va rendre les choses plus agréables et l'apprentissage plus facile. Voilà, donc pour l'instant on laisse l'installation se faire. Ça va assez vite, hein. Ça dépend en fait notamment de la qualité et de la vitesse de la connexion Internet.